Eh ben, je viens d'essayer de lire des trucs sur l'assurance vie, j'ai rien compris. Ah, c'est pas possible, t'as bien dû comprendre au moins quelque chose. Eh ben non, pas du tout. Genre, c'est le placement préféré des Français. Comment une assurance pourrait être un placement? Ah ouais, effectivement, t'as rien compris. Ok, commençons doucement. L'assurance vie, comme son nom ne l'indique pas, c'est un placement. C'est-à-dire que c'est comme un genre de grosse tirelire dans laquelle tu vas déposer ton argent. L'entreprise responsable de la tirelire, c'est un assureur, du genre Generali, Allianz, Affaires, BNP Paribas, etc. Ces assureurs vont ensuite confier ton argent à des professionnels qu'on appelle fonds d'investissement pour acheter des produits financiers dont la valeur va fluctuer et qui vont rapporter des dividendes ou des intérêts. Cela devrait permettre à tes économies de faire des petits. Mais alors, en quoi est-ce que tu viens de m'expliquer un rapport avec une assurance sur la vie? Et ben voilà, son nom est super mal choisi en fait. Il ne s'agit pas d'une assurance sur la vie. Le but d'une assurance vie, c'est de placer de l'argent dont tu n'as pas l'utilité immédiatement pour le faire fructifier. Il est possible de choisir un proche pour bénéficier du placement en cas de gros pépins, typiquement en cas de décès, mais tu peux aussi te désigner toi-même comme destinataire et donc décider de récupérer ton argent quand tu le souhaites. Donc l'assurance vie, c'est pas du tout une somme d'argent que va toucher ma femme si je claque demain matin? Bah, si tu choisis ta femme comme bénéficiaire, si, mais du coup, elle ne touchera pas un montant prédéfini comme pour une assurance décès. Elle touchera ce que tu as mis dans la tirelire, plus les intérêts. Ok, je commence à comprendre. Alors pourquoi est-ce que l'assurance vie plutôt que n'importe quel autre placement, hein? Pourquoi c'est aussi populaire? Alors pour deux raisons essentielles. Premièrement, l'assurance vie est avantageuse au niveau de la fiscalité. Oula, ça va peut-être pas trop me parler ça. Eh non, t'inquiète, c'est pas si compliqué. Ouais, ok, si on rentre dans le détail, c'est un peu compliqué, mais on peut simplifier. Mettons que tu places 10 000 € sur de l'assurance vie et qu'après quelques temps, le placement te rapporte 1 000 €, soit 10%. Quelle que soit la somme que tu souhaites désormais retirer, tu ne seras taxé que sur 10% du montant. Donc mettons que tu décides de récupérer 2 000 € sur les 11 000 disponibles, eh bien tu ne vas payer des impôts que sur 200 €. Ah ouais, effectivement, je capte, c'est pas si compliqué que ça. Et la deuxième raison? Eh bien l'assurance vie est un placement flexible. En fonction des assureurs et des fonds d'investissement que tu vas sélectionner, on va te proposer des placements très sécurisés qui rapportent peu, et puis d'autres plus risqués qui peuvent avoir un bon rendement, ou au contraire te faire manger la moquette. Manger la moquette? Perdre de l'argent quoi. Ah, je suis pas sûr qu'on puisse dire manger la moquette, hein. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en finance, il est impossible de gagner de l'argent sans prendre de risques. Et il existe justement tout un panel de fonds d'investissement qui prennent plus ou moins de risques. L'assurance vie va te permettre de répartir ton patrimoine comme tu le souhaites, entre des fonds qui te garantissent que tu perdras jamais d'argent, mais qui te feront gagner peu, et ceux qui prennent plus de risques, mais qui ne garantissent rien. Ouais, sauf que moi, j'aimerais bien un placement avec zéro risque et en même temps qui rapporte le plus possible. Bah oui, et moi je voudrais une licorne dans mon jardin. La finance, c'est pas de la magie. Alors, je simplifie un peu, mais en gros, il existe deux types de contrats. Les contrats en euros et les contrats en unités de compte. Les contrats en euros sont garantis, ça veut dire que ton patrimoine va au mieux grandir un peu, au pire rester le même. L'argent va donc être placé sur les produits financiers les moins risqués, genre de la dette d'État comme celle de l'Allemagne, la France, ou de la dette de grandes entreprises internationales. Attends, tu te contredis là mec, je croyais qu'en finance, il y avait toujours un risque. Oui, il y a toujours un risque parce que les contrats en euros sont garantis par le ou les assureurs que tu auras choisis. Mais du coup, si ces assureurs font défaut, eh bien tu ne récupéreras peut-être pas ta mise de départ. Ouais, ok. Enfin, le jour où BNP fait faillite, dans ce cas-là, l'argent que j'ai sur mon compte en banque est risqué lui aussi, quoi. Exactement, le risque zéro n'existe pas. C'est pas une critique ni même un avertissement, hein, c'est juste pour que tu comprennes comment ça marche. Ok, donc les contrats en euros sont super vachement pas risqués. Voilà, et comme l'argent de ces contrats est majoritairement investi dans de la dette, plus les taux sont bas, moins ce type de contrat rapporte. Ah, et du coup, ils en sont où les taux? Eh bien, comme le montre ce graphique, les taux des principaux pays européens sont au plus bas. Mais en même temps, c'est normal parce que l'inflation est aussi très faible. Ouais. Et est-ce qu'on peut pas parler de l'autre truc là, les unités de compte? Eh bien là, le capital n'est pas garanti. Du coup, c'est la roulette quoi. On peut gagner un max, mais on peut aussi tout perdre. Eh mais tu te représentes encore mal cette histoire de risque. L'idée des contrats en unité de compte, c'est de chercher un meilleur rendement. L'argent va être investi sur des actions, dans de l'immobilier, sur de la dette d'État moins développée ou d'entreprises moins établies. Pour tout perdre, il faudrait que tout plein d'entreprises et de gouvernements fassent tous faillite en même temps et que des tas de biens immobiliers valent tous zéro d'un coup. En gros, il faudrait l'apocalypse. Comme on l'a déjà vu, si un tel scénario devait arriver, tes contrats garantis ne seraient pas si garantis que ça. Du coup, je suis perdu. Ok, je résume. Si demain c'est l'apocalypse, tes contrats en euros garantis ne vaudront pas beaucoup plus que tes contrats en unités de compte. Ce sera la panique pour tout le monde. Si par contre il y a une crise économique du genre subprime, la garantie des contrats en euros sera fort probablement maintenue. Tu ne perdras rien, à moins d'être tombé sur le mauvais assureur, celui que la crise aura fait tomber. Auquel cas, mieux vaut avoir des contrats en euros dans différentes boutiques, hein, pas tous ses œufs dans le même panier. Toujours en cas de crise, les contrats en unité de compte te feront perdre de l'argent. Plus tu auras choisi une stratégie agressive, plus tu perdras de l'argent.
Enfin, dans un monde de développement sans crise majeure, tes contrats en euros seront évidemment garantis et tu ne toucheras pas beaucoup d'intérêt. Par contre, tes contrats en unités de compte seront plus performants et ça dépendra du secteur et du type de produit financier que tu auras choisi. Ici encore, la grande idée c'est pas tous ses œufs dans le même panier. À moins d'être un spécialiste et de bien connaître un secteur en particulier, mieux vaut diversifier son investissement. Ça te permet d'être exposé au boom potentiel tout en limitant l'impact de ta fatale exposition à des événements imprévisibles du genre crise dans un secteur en particulier, faillite, catastrophe climatique, etc.